Oufsamechet Amdalef. Ou 2 points. La 8e ligne. Ve'abal noten sachar. Donc on a vu dans la Mishnah que c'est le Baal qui paye le prix du get. Maïtama. Pourquoi ce serait le Baal d'Afka? La femme aussi finalement elle récupère sa liberté. Ve'amarkra ve'kata ve'natan. Marqué ve'kata ve'natan, c'est le mari qui écrit, c'est le mari qui donne. Et donc c'est pour ça que c'est lui qui paye aussi. Vaïdna de avinanachi. Aujourd'hui, c'est plus le mari qui paye mais la femme. Shadur Rabanan Aïcha, on a reversé le chiyuv de payer le get sur la femme pour éviter justement qu'elle se retrouve à Gouna, qui ridelo les shayab de façon à ce qu'il ne la laisse pas attendre en disant j'ai pas d'argent pour payer le get, je veux pas divorcer parce que je veux pas payer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est la femme qui paye le get. Néanmoins, le yadrama il est posek que s'il a divorce bal kochra ou bien si c'est lui qui veut divorcer, alors évidemment que là ça sera lui qui payera. Donc ça veut dire quand est-ce que c'est la femme qui paye, c'est que quand c'est la femme qui est intéressée à divorcer. Kodvin shtar la lové falpichen malvi. On écrit un shtar au lové même si le malvé n'est pas présent et la Mishnah nous dit que c'est le lové qui paye la lalva. Pshita, encore une fois, c'est pshita. Pourquoi c'est pshita? Parce que c'est lui qui est né de l'alva. Donc c'est normal que ce soit lui qui paye. L'autre sricha beiska. De quoi on parle? On parle d'une iska. Alors une iska, c'est ce qui nous permet de faire des asakim, c'est-à-dire je fais travailler mon argent en betsurat terre sans qu'il y ait de problème de ribit. Et c'est Chetzi Alva, Chetzi Pikadon. Et donc, même si c'est un shtar iska et que celui qui a donné l'argent, Chetzi Alva, Chetzi Pikadon, il est aussi né de cette iska. Pourquoi? Parce qu'il va gagner de l'argent. Néanmoins, c'est le lové, c'est-à-dire celui qui va travailler, qui va faire le business, qui va faire travailler l'argent, qui devra payer parce que c'est lui qui a le ikar de la hana, étant donné que sans l'investisseur, il n'aurait pas pu travailler. Kodvin shtar la mocher afal pichen lokeach. On écrit un shtar à mocher même si lokeach n'est pas là, puisque c'est les tovat à lokeach qui a acheté un bien. Pshita, encore une fois, c'est évident que c'est le lokiar qui paye, puisque c'est tout en son intérêt d'avoir un shtar kinyan. L'autre, on parle que j'ai vendu mon terrain parce qu'il était pourri. Il est mipinerata. Et donc, qui est-ce qui est intéressé? Arrive que quand il y a une vente, c'est l'acheteur qui a gagné dans la vente, c'est pas le vendeur. Sauf si je m'en suis débarrassé. C'est-à-dire que si j'ai vendu un bien mipinerata, alors là, à ce moment-là, Bémet, j'ai une ana à moi en tant que mocher. J'aurais pu croire que, étant donné que j'ai une ana, je dois payer. Kamash Malan, que c'est quand même le koné qui paye. En kodvin shtare irusin. On écrit shtare irusin. Aussi, il y a marqué dans la Mishnah. Et la midat shneem. C'est quoi shtare irusin? C'est ce que les parents ils payent. Les parents du khatan et les parents de la kala. Quoi? Un peu comme ça, exactement. Mais la pshita, ça aussi c'est évident. Si les deux ils payent, c'est évident que les deux ils doivent être payeurs du shtar, comme dans shtar irusin ou shtar nisuin. L'autre, richa de afilut surba mirabanan. La Gemara elle dit. Vous avez que mourir. Vous avez bien ça sur. L'autre, richa de afilut surba mirabanan. Même un tamid chacham que Béhémet, quand on marie une fille avec un tamid chacham, le beau-père il est intéressé à avoir un genre tamid chacham. On aurait pu croire que la Béhémet, c'est pas le khatan qui paye, mais c'est le beau-père. Des nichale le chamou à l'ikrové. C'est un intérêt pour le beau-père d'avoir un genre tamid chacham. Donc j'aurais pu croire que c'est le beau-père qui paye, même tout le shtar irusin. Comme Ashmalan, que les deux ils payent. Et dans le shtar nisuin, c'est le khatan qui paye et non le beau-père. En kodvin shtare arisut vekablanut. Donc ça c'est quand je reçois une terre en métayage ou en kablanout, c'est-à-dire en somme fixe. Pshita, encore une fois, c'est évident que c'est le kablan ou le haris qui paye, étant donné que c'est lui qui travaille, c'est lui qui a tout intérêt à avoir ce shtar. L'autre, sricha bebora. On parle d'une terre qui est en friche. C'est-à-dire que, étant donné que c'est une terre en friche, pendant la première année qu'elle va être en friche, ou la deuxième, pendant les 2 premières années qu'elle va être en friche, tu vas rien gagner. Donc on aurait pu croire que dans ce cas-là, le haris n'a aucun intérêt à avoir un shtar harisout. C'est pas son intérêt ici de travailler puisqu'il va rien gagner. Kamash Malan, que c'est un investissement sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu ne travailles pas, parce que de toute façon il est en friche, il est en jachère, mais l'année prochaine tu travailleras. Donc c'est pour ça que tu as un intérêt à avoir un shtar comme ça pour l'année prochaine. En kodvin shtar birurin et la midat shneem. On a vu dans la Mishnah qu'on écrit un shtar birurin si les deux, le toen et le nitan, ils sont d'accord. Ma shtari birurin, c'est quoi shtari birurin? Achat argimu shtari ta'anta. Les ta'anot du toen, les ta'anot du nitan. Elles doivent être écrites dans un shtar de façon à ce que personne ne puisse revenir sur sa parole. Rav Yirmiyah Baraba Amar Zeborer lo echad, Zeborer lo echad.
c'est pas vraiment une marloquette. Je lui dis, Rabbi Yirmiyah bar Abba, il dit que c'est le shtar dans lequel on a choisi nos dayanim. Toi tu choisis un, moi je choisis un. Zeborer lo echad, et les deux dayanim, ils en choisiront un troisième. En deux mots, ça s'appelle shtar birurin. Ça aussi, c'est midat shneem. Et les deux doivent participer à ce shtar. Rabbi Shimon Gamliel Omer, les shneem, kodvin shnaim, les e beatzmo ou les e beatzmo. Rashbag, il a un din intéressant. Il dit que les edim, ils écrivent un shtar chacun. Un pour le Toen, un pour le Nitan. Un pour le Chayav, un pour le Zakai. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on écrit deux shtars chacun? Et Tanakama, il dit apparemment qu'on en écrit qu'un. C'est quoi la marloquette? Leima be kofin al midat zdon comme il. Est-ce qu'on va dire que la marloquette entre eux, est-ce qu'on est kofin al midat zdon? C'est-à-dire que, d'après Tanakama, kofin al midat zdon, pourquoi tu veux que je paye un deuxième shtar alors qu'on a déjà un? Tu sais quoi? Tes tanotes, elles sont écrites sur le shtar, mes tanotes, elles sont écrites sur le même papier. Quand tu as besoin de voir tes tanotes, tu prends le shtar. Quand j'ai besoin de voir les miennes, je prends le shtar. On n'a pas besoin d'écrire un duplicata, ce qui va rajouter des frais. Donc d'après Tanakama, kofin al midat zdom, étant donné que c'est stam, une midat zdomi de vouloir me faire payer alors que finalement tu perds rien, Tanakama il dit kofin al midat zdom. On t'empêche d'écrire un deuxième shtar, en tout cas à mes frais. Et les Mar Savar Kofin al Midat Zdom ou Mar Savar en Kofin. Et peut-être que Rashbag, lui, il pense que en Kofin al Midat Zdom, et c'est pour ça que d'après Rashbag, il pense qu'on écrira deux shtars différents, un pour le Toen, un pour le Nitan. C'est ça la marloquette. La dit l'autre. Koulalma Kofin al Midat Zdom. Même Rashbag, il est d'accord que s'il n'y a aucun intérêt, je ne peux pas t'obliger à payer alors que finalement, j'ai aucun intérêt là-dedans. Mais si Bémet, j'ai une Tana Mutzdeket, si on comprend que il y a lieu de séparer les shtarot. Alors c'est pour ça que Rashbag, là, dans ce cas-là, il dira que même si d'habitude Kofin al Midat Zdom, ici j'ai une Tana. C'est quoi la Tana? Je veux pas que tes tanotes elles soient à côté des miennes. Parce que finalement, pour moi, tu es comme un ennemi. Tu veux prendre ma maison, par exemple. Donc toi, tu as tes tanotes à côté des miennes. Je ressens un peu, je me sens agressé. Même sur le papier, je me sens agressé. Je veux que les tanotes soient séparées. Ou même mieux, il y a que demain, tu vas me demander le shtar pour voir les tanotes et tu vas le faire disparaître. Ben, j'ai pas confiance en toi. Je veux que les papiers soient séparés. Des damit alay qui arrivent. Pour moi, tu ressembles à un lion qui est un prédateur. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, Rashbag, il pense que même si d'habitude Kofin al Midat Zdom, c'est quand c'est Chinam, Stam, hein, ça s'appelle pas Sinatrinam, mais disons que tu me fais dépenser l'argent pour rien. Mais quand c'est justifié, alors Rashbag, il pense qu'on a le droit de demander de payer un autre shtar. Les massés, on n'est pas posé comme Rashbag, on est posé comme Tanakama, que même si dans ce cas-là, en tout cas, peut-être que dans une autre Tana, ça marchera, mais dans ce cas-là, Kofin al Midat Zdom. Mishnah, Mishepara Miktsat Rovo, un type, il a payé la moitié de sa dette. Il avait une dette de 10 000 shekels, il a payé 5 000, et l'autre il lui dit les autres, il manque la moitié, il fait t'inquiète pas, je vais te payer avant Rosh Chodesh. Voilà, il y a marqué Rosh Chodesh sur le shtar, avant Rosh Chodesh tu seras remboursé. Il fait non, ça marche pas. Alors comment on fait? Ishlish et Shtaro, il voulait pas écrire un shovar. Ils auraient très bien pu écrire un shovar, mais qui dit shovar dit frais supplémentaires. Donc comme il voulait pas écrire un shovar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une tierce personne, il a dit tu sais quoi, regarde, je donne celui-là, tu le crois, il est Neman Alaïcha, Neman. Alors je lui donne le shtar. Si Rosh Chodesh, j'ai pas payé les 5 000 shekels qui manquent, il te rend le shtar. Et tu peux récupérer combien? 10 000. Mishepara miktsat rovo vishlish shtaro ve'amarlo imlo natati lecha mikan ad yom pluni. Si je t'ai pas remboursé d'ici Rosh Chodesh par exemple, tenlo shtaro, le tiers il lui rendra son shtar et il prendra donc la totalité de la somme, c'est-à-dire que c'est comme si ce que j'avais déjà payé, c'est poubelle. Igi Azman, le Nathan. Voilà que Rosh Chodesh est arrivé, il n'a pas payé. Ma'adin, Marcoquet. Rabbi Yossi Omer, Iten. Rabbi Yuda Omer, le Iten. D'après Rabbi Yossi, il rendra le shtar. Et l'autre, finalement, il sera remboursé, il gagnera 5 000 shekels. Alors que d'après Rabbi Yuda, il pense que le Iten. Et Rishonim lui demande comment c'est qu'il n'y a pas de problème de ribit là-dedans. Arrête, je t'ai prêté 10 000, j'ai gagné 15. Alors d'après le Rimigash, étant donné qu'il n'y a pas eu Arachatzman, l'histoire de ribit, c'est quand c'est Agarnata. C'est-à-dire que je te prolonge le délai du remboursement et tu me rembourses plus. Ça s'appelle gagner de l'argent grâce à l'argent. Ça c'est Assour, ça c'est ribit. Mais là, finalement, c'était marqué Rosh Chodesh dans le shtar. Si tu devais payer Rosh Chodesh comme prévu, c'est juste que lo yatsa lecha. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun problème de ribit, parce qu'il n'y a pas eu de Arachatzman. On peut expliquer que c'est comme si c'était une sorte de knas. C'est juste que comme tu ne m'as pas payé, alors tu payes un knas. C'est pas un ribit. Alors que d'après le Rashba, il y a que là il y aura un problème de avak ribit d'après le Rashba. C'est pas un ribit. Non, là c'est pas un ribit. Incroyable, hein? Gmara, Bemaï Kamiflege. C'est quoi la marque entre Rabbi Yossi et Rabbi Yuda?
Rabbi Yossi Savar Asmarta Kanya. Rabbi Yossi dit Asmarta Kanya, tu t'es engagé, tu payes. Alors que Rabbi Yuda Savar Asmarta lo Kanya. Rabbi Yuda dit Asmarta lo Kanya, même si je me suis engagé, d'après le Rambam, En Bezek Virodat, c'est-à-dire que je me suis engagé parce que j'étais persuadé que j'allais payer avant Rosh Chodesh. Donc mon engagement il vaut rien. Ça s'appelle même pas un tnaï. Un tnaï, c'est quand des choses sont envisageables. Mais si j'étais persuadé, il n'y a personne qui va te dire je perds les 5 shekels. J'ai fait un pari parce que j'étais sûr de gagner mon pari et j'ai perdu. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yuda, Smarta Lokania, et il ne payera pas 15 000 shekels en tout. Amarav Nachman Amaraba Baravo Amarav Alacha qui Rabbi Yossi, les Maasé, le Rashba, mais beaucoup de Rishonim ne sont pas gorsés comme ça. Ils disent En Alacha qui Rabbi Yossi, c'est-à-dire qu'on n'est pas possède qu'à Smarta Kanya, on dit qu'à Smarta Lokania. Qui a tous les camés de Rabbi Ami, quand ils sont allés chez Rabbi Ami, quand cette marloquette elle est arrivée chez Rabbi Ami, Amarliou Vechi Meachar chez Rabbi Yochanan Melamdenu Pam Rishona Veshnia Alacha qui Rabbi Yossi. Après que Rabbi Yochanan nous a appris une fois, deux fois, trois fois que la Alacha est comme Rabbi Yossi, que la Smarta Kanya, Ani, Maese, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que moi je sois possède contre Rabbi Yochanan en disant à Smarta Lokanya? Ve'en Alacha qui Rabbi Yossi, les Maase, la Alacha n'est pas comme Rabbi Yossi, et on n'est pas possède comme Rabbi Yochanan, à Smarta Lokanya. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gmiroudat. Tu t'es engagé en pensant gagner, finalement tu n'as pas gagné. C'est un des problèmes d'ailleurs des paris, problème des jeux, de toutes les sortes de jeux d'argent, parce que quand je mise, c'était pour gagner. Mishnah, et donc, si à Smarta Lokania, donc finalement tu n'as jamais été connu, donc si tu prends l'argent après avoir gagné un pari, c'est comme si tu me l'avais volé. Mishnah, Mishenimchak Shtar Chovo. Voilà que tu avais un Shtar Chov, dans lequel il est marqué 10 000 shekels. Et il est effacé. Alors, soit il s'est effacé complètement, d'après le Rashbam, soit il s'est effacé en partie, d'après le Rambam, d'après le Rabbi Gershom, d'après le Roche aussi. C'est-à-dire qu'ici, il marque marloquette barishonim, mais ce n'est pas une marloquette écronite, c'est juste est-ce qu'il s'est effacé totalement ou s'est effacé partiellement. Donc, en deux mots, tu avais un shtachov de 10 000 shekels et il s'est effacé. On ne sait plus maintenant combien il te doit, on ne sait même plus qui est-ce qui te doit, on ne sait même plus la date, on ne sait plus rien. Et tu as fait tomber ton café dessus et c'est fini, on ne voit plus rien. Entre parenthèses, le Yadrama, il dit que si tu as été pochéa, tu l'as laissé au soleil, tu as été pochéa, il s'est effacé parce que tu as été pochéa. Alors Minastam, c'est une preuve qu'il a été payé. Sinon, tu n'aurais jamais été pochéa. Tu aurais fait attention à ton chèque, ton shtar. Mishinimchak shtar chovo, voilà qui s'est effacé. Mamid ala vedim, tu amènes des edim qui témoignent que Béhémet, dans ce shtar, il y avait marqué Reuven, Chayav le Shimon, 10 000 euros. Ubalifne bedin, mais aussi le kiou. Et donc les édim viennent devant le Bedin, ils disent oui, on se rappelle très bien que sur ce shtar, il y a marqué Reuven, Chayav Shimon, 10 000 euros, le premier tamouz. Ish ploni ben ploni, aussi le kium, ish ploni ben ploni nimchak shtaro. Donc on écrit un nouveau shtar, et on écrit et Reuven ben Shimon, l'omchané, Reuven, il est nimchak shtaro, beyom ploni, à ce jour-là, ou ploni, et dab, et voilà que Lévi et Yehuda ont témoigné devant nous, le Bedin, qu'il était chayav 10 000 euros. Donc on fait un nouveau shtar en deux mots. Mais c'est problématique, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être que l'ancien shtar c'était un faux. Et eux ils témoignent, mais ils témoignent Béhémet, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de témoigner sur un faux. Donc regarde la Gemara, Tanoura Banal. Ezeu Kiumo, comment on fait ce Kium là de shtar? D'un shtar qui a été Nimchak, Bemotav Tlata Avina, on écrit sur le shtar, Bemotav Tlata Avina, nous étions donc Bemoshav Shel Shalosh, un Beddin. Anou, Ploni, Reuven, Shimon, Lévi, et Dayanim. Otsi, Ploni, Ben Ploni, Shtar, Machouk, les Fanenu. Ploni, il a sorti un Shtar Machouk devant nous. Beyom Ploni, à ce jour, par exemple aujourd'hui, ou Ploni, Edav, et Reuven et Shimon ont témoigné que dans ce Shtar, c'était écrit exactement ce qu'on vient d'écrire. Néanmoins, on n'a pas de certitude sur ce Shtar. Si le shtar continue, il dit Vim katuvbo, uskaknu le dutan sheledim, venimtzet et dutan mechouvenet. On a réussi à retrouver les signataires. C'est-à-dire le Bedin écrit eux nous ont témoigné que les signataires étaient Ploni et Ploni, on les a retrouvés. On leur a demandé c'est vrai que Reuven il a emprunté 10 000 euros, il a prêté 10 000 euros à Shimon. Ils ont dit oui. Donc c'est que finalement, pas seulement qu'on a réussi à rétablir la véracité du shtar. Donc c'est un vrai Kiyum shtar. On a besoin de Reuven et Shimon pour nous dire que c'était ces deux édim qui étaient signataires. Le Palashtar aussi, il peut le dire. Il peut dire c'était Reuven. Mais pas Neeman. Il va nous amener n'importe qui.
j'ai besoin d'une édoute pour nous dire que cette édoute était signée sur le shtar. Après, ceux qui le ramènent, les deux qui ramènent, ils vont faire un témoignage, ça suffit. Non, ça suffit pas, parce que ceux qui ramènent le shtar, Mahrouk, une feuille blanche, qu'est-ce qui témoigne? Il témoigne que sur cette feuille, il y avait marqué Plouni, Même là-bas, si j'ai pas le Plouni. shtar, maintenant, je déchire le shtar, je ramène les deux témoins, je leur dis, il m'a prêté, ça suffit. Mais tu n'as pas des témoins sur le prêt, tu as des témoins que c'était écrit. Non, moi je ramène. Si je peux ramener les deux témoins qui étaient sur le shtar. Ah ok, d'accord, très bien. Alors, si tu arrives à ramener les deux témoins, il faut que les deux témoins qui étaient là au moment où le café s'est renversé témoignent que sur ce shtar il y avait Reuven et Shimon, et finalement Reuven et Shimon viennent attester que oui, il avait emprunté. Et donc c'est un kiyum shtar, c'est un vrai kiyum shtar. Donc s'il y a marqué Behemet, In Katuv Bouz, Kaknu Ledutan Shel Edim, nous avons rencontré les vrais Edim, Venimtset Edutan Mechouvenet. On a vérifié que c'était une bonne édoute. Gové, il peut se faire rembourser les 10 000 euros. Veno Tsarik Laviraya, il n'a pas besoin d'amener de preuves. Pourquoi? Parce que c'est un vrai kiyum shtar. Veimlav Tsarik Laviraya. Par contre, s'il y a juste un témoignage comme quoi sur ce shtar il y a marqué 10 000 euros, il faut que tu amènes une preuve que Behemet tu lui as prêté 10 000 euros. Ce témoignage ne prouve rien puisqu'il y a Choliot que c'était un faux. Nikra, voilà que tu arrives avec un shtar déchiré. Quelle est la valeur d'un shtar déchiré? Pasoul. Nitkarea kacher. Si il a été déchiré. C'est-à-dire que tu vois que finalement, il a été déchiré peut-être par l'usure. C'est pas la main de l'homme qui l'a déchiré. Alors là, il est kacher. Nimrak, il a été effacé. Onitashtash, il a été gribouillé, mais on arrive encore à lire. Ou alors le ktav, c'est un peu effacé, mais on arrive encore à voir un Rishum. Im Rishum au Nikar. Si le Rishum est encore Nikar, kacher. Echida ben Nikra, Echida ben Nikara. C'est quoi la différence entre Nikra et Nikara? Amar Avuda Nikra, Kra Shel Bedin. Nikra, c'est le Bedin qui l'a déchiré. Ou les Rishonim disent, c'est l'homme qui l'a déchiré. Donc on voit ici qu'il a vraiment été déchiré pour dire quoi? Pour dire qu'il a été payé. Pas sous. Nitkarea, Kra Sheno Shel Bedin. Nitkarea, c'est pas un Kra qui est du Bedin, c'est un Kra par exemple qui a été fait par inadvertance ou par un enfant. On arrive à voir qu'il n'est pas Mechouvan. Echida Mikra Shel Bedin. Comment on fait pour voir que Behemet il est Mechouvan? Que c'est une déchirure calculée. Amar Abuda Makom Edim. On a déchiré les Edim. Makom Azman. Shine Adat. Makom Atoref. On a déchiré le Toref, tout le haut du shtar. Donc là, tu vois bien que ça n'a pas été déchiré stam. C'est une partie bien précise qui a été déchirée. Abaye Amar Shtiva Erev. Abaye dit si on a déchiré Shtiva Erev, ça prouve que Behemet, c'est quelqu'un. C'est pas un enfant qui l'a attrapé, il a déchiré. Non, Shtiva Erev, ça suit un certain dessin géométrique. À Noir Vaï, il y avait des Arabes. Ce qu'on appelle des anassim, c'est-à-dire ils volaient les terrains des gens, des juifs. Anao Arvae, des arabes, à tous les Pumpedita, ils arrivaient à Pumpedita, qu'est-ce qu'ils faisaient? De un, ils te sortaient de chez toi, mais en plus, ils te demandaient le shtar mechira. Donc tu n'avais plus de preuve que cette maison t'appartenait. Il y avait une maca comme ça. Ils arrivaient chez toi, ils te viraient, ils te dépossédaient de ta maison, et en plus ils prenaient le shtar mechira, donc tu n'avais aucune preuve que cette maison, une fois, elle t'a appartenu. Qu'est-ce qu'ils ont fait les propriétaires? Ils ont dit on va écrire un double, un duplicata. Anaou, je reprends des tous les Pumpedita, ils étaient honnêtes, les terres des gens. Atou Marvatayou, les Kamedabaye. Les propriétaires des champs, avant de se faire déposséder évidemment, parce que après c'est trop tard, ils sont allés chez Abaye. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Amroulé, lirzemar shtarev, lirtov lan mar shtare acharine. Regarde notre shtar, avant qu'on nous le prenne, regarde, authentifie-le, c'est un shtar. Comme quoi je suis propriétaire, et tu m'en écris un deuxième. Et le deuxième, je le garde. Et comme ça, quand le goy va venir, je vais pouvoir sortir toujours garder le deuxième qui me prouvera, le jour où le goy Behemet, il me rendra ma terre, j'aurai la preuve, et personne ne pourra être mis à rêve sur ma propriété. Donc en deux mots, il lui dit, Lirze mar shtar, et regarde bien mon shtar, authentifie-le, prends note, Velirtov lan mar shtare acharine, allez, et tu m'écris un nouveau shtar sur lui. Des mitnis, chad, nakitinan, chad beadan. Que si on m'en prend un, on me le vole, alors il m'en restera un deuxième. Amarléou, Maya Vidlechou, il a dit qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Je suis dans la possibilité de faire une chose pareille. D'Amarav Safra en Kodvin Shne Shtarot al Sade Achat. On ne peut pas écrire deux shtarot sur un champ. Pourquoi on ne peut pas écrire deux shtars sur un champ? Dilma tarif ve'adar tarif. Alors ici, toi tu achètes un champ. Tu as un shtar mechira, tu as un shtar kinyan. Ok, ça prouve que ici tu as payé et c'était ton champ. Dans quelqu'un, hein, moi je suis ton vendeur. Il y a des baléchovot qui viennent et qui te dépossèdent, parce que j'ai plus d'argent pour les rembourser. Qu'est-ce qu'il fait? Tu reviens vers moi, et tu vas être remboursé des biens que j'ai vendus après t'avoir vendu à toi. Des autres, les kouchot. Maintenant, si tu as deux stars, tu vas prendre une fois. Si on te dépossède, un balachov, il te prend ton carca. Tu vas prendre une fois, et avec le deuxième star, tu vas prendre une deuxième fois. De notre locar.
Donc t'arrives à leur tarif. Donc Abaye dit je peux pas t'écrire un duplicata parce que je t'écris un duplicata. Bah sauf, tu peux t'en servir contre les couchottes. Avoukatar délai. Et alors les propriétaires ils étaient trop dîmes. Ils étaient embêtés. Comment il peut nous faire un truc pareil? Mais nous on veut un deuxième star. On n'est pas en train de faire de magouille ici. Et donc il le saoulait. Kipchuto. Abaye dans avait marre. Alors premier pchat, il a voulu s'en débarrasser. Deuxième pchat, il aura trouvé une solution. Alors premier pchat, il a voulu s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il a fait? Amarlé et Safré, Zil Katuvléou, il a dit à son chauffeur, écris-leur, tu leur écris un shtar, mais eux ils vont pas savoir que le shtar il est pas soul. Et tu leur écris un shtar pas soul. Donc on est tranquille. Zil Katuvléou ou à la Mechak Ve'eda Ve'anyar. Tu leur écris un shtar, de façon à ce que le shtar il soit écrit sur une partie déjà effacée, et les dîmes sur une partie jamais effacée. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Ou à la Mechak Ve'eda à la shtar, à la Niyar, Khalak. Pas soul, pourquoi? Parce que quand c'est effacé une fois, tu peux effacer une deuxième fois, tu ne verras pas la différence. On a dit que c'était invérifiable. Donc en deux mots, fais-leur un shtar pas soul, comme ça ils me foutent la paix. Des pas soul. Point. Ça c'est le pshat de Rashbam. Le Rabbeinu Gershom, les Shitato, dans le pshat de shtar à la Mechak et Edav à la Niyar, Rabbeinu Gershom dit qu'un shtar pareil, on peut être gové des Benechorin. Des Meshuvadim, on n'est pas gové, mais des Benechorin, on est gové. Donc en deux mots, il aura trouvé un patent. Eux, ils voulaient absolument avoir un shtar Be'acharayut, un deuxième shtar Be'acharayut. Pourquoi? Parce que si on te prend le premier, le deuxième, il sera aussi Be'acharayut. Il a dit 2 Be'acharayut, je ne peux pas vous donner. Parce que si je vous donne 2 Acharayut, tu vas te faire rembourser 2 fois l'assurance. C'est logique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait un shtar Chetzi à la Mechak et les Edim sur le Niyar Khalak, de façon à ce qu'un shtar comme ça, d'après Rabbeinu Gershom, c'est un shtar qu'on peut prendre que des Benechorim mais pas des Meshuvadim, et donc finalement, il n'y a aucun danger de leur donner un shtar pareil. Donc là, d'après le pshat de Rabbeinu Gershom, il les a pas jetés avec un shtar qui n'est pas valable, il leur a donné un shtar finalement, sans qu'ils s'aperçoivent qu'il était sans Acharayut. Déjà, comment il sait qu'il n'est pas la même maison gaffe, le shtar? Lequel? Premier. C'est ce qu'il leur a dit. Regarde le shtar, authentifie-le, amène les Edim, tu vas voir qu'il est émette. Une fois que tu l'as authentifié, tu m'en fais un deuxième. Amarle Ravacha Bar Minyomi Labaye avait Dilma Rishumonika. Il dit, mais attends, j'ai pas compris. Tu leur proposes de leur donner un shtar qui est machouk. Peut-être que sous ce que tu as écrit en premier, que tu as effacé, encore le Rochem il est Nikar. Et si Rishumonika, Kacher, on a dit que finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toi, tu as écrit une fois, je sais pas ce que tu as écrit, mais tu as écrit un shtar par exemple, et tu as effacé, et tu as écrit un deuxième. Peut-être qu'ils vont effacer la deuxième écriture. Ils vont récupérer la première écriture. Et donc ça, c'est problématique parce que finalement, ça sera tout sur un Yachalak. Et on a dit, nous, en haut, que si le Rishoum, il est Nikar, Ashtar Kacher, pourquoi tu n'es pas approché d'un truc pareil? Ah ben, il leur a dit, Amarlé, Mika Imna Ashtar Me'alia, qui t'a dit qu'en dessous, dans ce qui a été effacé, c'était un Ashtar Me'alia. Aleph Bet Be'alma Kamina. J'avais écrit des Aleph Bet. J'avais fait des lignes de Aleph Bet. Et après, on a effacé, on a écrit un shtar par-dessus. Donc, même s'ils récupèrent l'ancien Ktav du Rishoum Nikar, il n'y a rien d'écrit. Tanoura Banan. Arié, Sheba, Ve'amar, Avat Shtachovi. Un type, il vient et dit, j'ai perdu mon Shtachov. J'avais un Shtachov que Oven, il me devait 10 000 euros. Afal Pishamru Edim, Anu Katabnu, Vechatamnu, Venatnanu Lo, En Kodvino. Même si les Edim, ils disent, c'est vrai, nous étions là, on a vu l'Alva, on a signé, on y a donné le shtar, c'est vrai tout ça, on ne l'écrit pas à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a que c'est vrai, mais il a déjà payé, il a déchiré le shtar. En Kodvino, En shtar. Bah, midvarim amourim b'shtar alva. Tout ça, c'est on est recherche dans le shtar alva. Les Edim, ils ne savent pas s'il a été payé ou pas. Donc eux, même s'ils témoignent, mais on ne peut pas te faire confiance. C'est on te fait confiance. C'est vrai ce que tu dis. Il y a que Bémet, le shtar, s'il a plus en sa possession, c'est pas parce qu'il a perdu, c'est parce qu'il a déchiré. Parce que l'autre, il est venu, il a remboursé, il a déchiré le shtar. Ah bah, shtar est mekar ou même car kodvin, chutsunachar et c'est beau. Mais par contre, un shtar mekar ou même car. Je viens, je dis, j'ai perdu mon shtar de mekar ou même car. J'avais une maison. Tout le monde est d'accord que j'ai une maison. J'ai les Edim qui ont signé sur le shtar, comme quoi j'ai acheté une maison. Mais j'ai perdu le shtar. Vous pouvez m'en écrire un deuxième? Là, on écrit un deuxième. Mais on écrit sauf la harayut. Pour éviter que tu sois toref une deuxième fois si finalement tu es en train de nous faire une magouille. Hein, c'est quoi qu'on est recherche? En fait, tu l'as jamais perdu. Le premier shtar, tu l'as dans la poche et maintenant tu as un deuxième shtar. Le jour où on te dépossède de ta maison parce qu'il y a des balais robots de ton vendeur qui vient récupérer la maison, tu vas aller chez ton vendeur, tu vas lui dire premier shtar, les courrottes, deuxième shtar, les courrottes, tu vas prendre 2 fois la maison. À cause de ça, on écrit un deuxième shtar sans un harayut. Et là, on verra demain plus en longueur, Rabban Shimon Gamliel Omer, Av shtar mekar ou même car, en kodvin. Rabban Shimon Gamliel il dit, même shtar mekar ou même car, on n'écrit pas un deuxième. On verra demain pourquoi, parce qu'on est chochesh, yacholiot, que, Chita de Rashbag, que quand tu m'as donné quelque chose, ou quand tu m'as vendu quelque chose, avec un shtar,
normalement, si je veux te le revendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Un nouveau shtar. C'est une nouvelle vente. Rashbag, il pense non. Si tu m'as donné ou tu m'as vendu quelque chose, je te rends le shtar, la vente est annulée. Donc on est recherché chez Choliot que BMF, le premier shtar, il a déjà rendu pour annuler la vente et pour être remboursé. Et maintenant, tu lui as créé un deuxième, il va dire mais je l'ai jamais rendu. Tu comprends? Donc c'est pour ça que d'après Rashbag, on n'écrit pas un deuxième. On verra ça demain plus en longueur.